Imaginez comprendre les mystères les plus profonds de l'être humain, révélés par la Bible. Pensez à quel point votre vie serait transformée si vous saisissiez pleinement la différence et la connexion entre le corps, l'âme et l'esprit. Quel impact cela aurait-il sur votre cheminement de foi? La Bible est un livre rempli de secrets spirituels, souvent dissimulés à la vue de tous. Parmi les mystères les plus fascinants qu'elle présente se trouve la triade du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés d'une manière aussi complexe? Quel rôle chaque partie joue-t-elle dans notre vie terrestre et dans l'éternité? Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ces questions et découvrir des vérités capables de transformer votre perspective sur qui vous êtes réellement. Commençons par une réflexion. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez des émotions dans votre cœur qui semblent contredire les pensées de votre esprit? Ou pourquoi vous luttez parfois contre des désirs que vous savez ne pas être agréables à Dieu? La réponse réside dans la compréhension du fonctionnement de cette triade divine. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps est notre connexion au monde physique. Il est constitué de tout ce que nous pouvons toucher, voir et ressentir. La Bible nous enseigne que nous avons été formés à partir de la poussière de la terre, Genèse 2:7, et que notre corps est temporaire, destiné à retourner à la terre. L'âme représente notre esprit rationnel, nos émotions et notre volonté. Elle est le siège de nos décisions, façonnée par nos expériences, nos croyances et nos choix quotidiens. Quant à l'esprit, il constitue la partie la plus élevée de l'être humain. C'est à travers lui que nous nous connectons à Dieu. Sans l'esprit, nous serions totalement coupés de la dimension céleste. C'est par l'esprit que nous pouvons entendre la voix de Dieu, discerner sa volonté et vivre en communion avec lui. Saviez-vous que cette structure est essentielle pour comprendre de nombreuses écritures? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez comment il distingue clairement les trois parties. N'est-ce pas fascinant? Maintenant, réfléchissons ensemble. Comment ces trois dimensions interagissent-elles? Prenons-nous soin d'elles de manière équilibrée. Trop souvent, nous concentrons nos efforts sur le corps tout en négligeant l'âme et l'esprit. Pourtant, Dieu nous appelle à un équilibre harmonieux. Quel effet ce déséquilibre a-t-il sur votre marche avec Christ? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont vous prenez soin de votre corps, de votre âme et de votre esprit? Laquelle de ces dimensions nécessite, selon vous, plus d'attention dans votre vie? Partagez dans les commentaires vos réflexions ou vos questions sur ce sujet fascinant. Imaginez un instant que votre corps n'est pas simplement une enveloppe physique, mais une structure sacrée conçue avec une précision divine. Pensez à ce que cela signifie d'être décrit comme un temple vivant. Cette image biblique du corps humain dépasse la simple existence matérielle pour révéler une vérité spirituelle profonde. Notre corps est l'endroit où le divin rencontre l'humain. La Bible enseigne que le corps est un temple du Saint-Esprit, une résidence de Dieu sur terre. En gardant cela à l'esprit, réfléchissez à la manière dont nous traitons souvent notre corps. Le voyons-nous comme un sanctuaire sacré ou simplement comme un outil pour satisfaire nos désirs terrestres? Ce concept soulève des questions profondes sur la manière dont nous vivons notre quotidien et sur la façon dont nous utilisons nos corps pour honorer Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, 19, 20, il est écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. » Ce passage illustre parfaitement l'idée que nos corps ne nous appartiennent pas. Ils sont un don précieux, confié par Dieu, et destiné à être utilisé pour sa gloire. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Honorer Dieu dans son corps implique-t-il simplement de prendre soin de sa santé physique, ou est-ce quelque chose de plus profond? La réponse se trouve dans l'intention divine derrière la création de nos corps. Ils ne sont pas seulement fonctionnels, ils sont symboliques. Chaque partie de notre anatomie témoigne de la sagesse du Créateur et porte un message spirituel. Prenons l'exemple de nos mains. Elles ne sont pas uniquement conçues pour accomplir des tâches physiques. Elles symbolisent également le travail et le service. Lorsque nous utilisons nos mains pour aider les autres, nous reflétons l'amour et la compassion de Dieu. De même, nos pieds représentent notre marche dans la foi. Ils nous permettent d'avancer physiquement, mais ils symbolisent également notre progression spirituelle. Chaque battement de cœur est une preuve vivante de la présence de Dieu, et chaque respiration est un rappel de l'Esprit qui nous anime.
Avez-vous déjà ressenti cette connexion entre votre corps physique et votre spiritualité? Pourtant, dans notre société moderne, nous sommes souvent tentés de voir nos corps comme des objets à modeler ou à exploiter. Nous les soumettons à des régimes, des exercices intensifs, ou parfois à des abus, sans reconnaître leur dimension sacrée. La culture contemporaine nous pousse à rechercher la perfection physique, mais Dieu nous appelle à rechercher la pureté spirituelle. Cette tension entre les attentes du monde et les attentes divines peut nous amener à négliger l'essence même de notre être. Comment pouvons-nous, en tant que croyants, réconcilier ces deux réalités? La réponse réside dans l'équilibre. Nous devons nourrir nos corps, sans en faire une idole, et les entretenir sans en devenir esclaves. Cela nous amène à une question essentielle. Comment voyons-nous nos corps? Sont-ils un simple outil ou un véhicule pour la gloire divine? La Bible nous invite à considérer nos corps comme des instruments de justice. Dans Romains 12:1, Paul exhorte les croyants à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce langage de sacrifice renvoie à l'Ancien Testament, où les sacrifices étaient une forme d'adoration. Mais ici, Paul ne parle pas de sacrifice d'animaux. Il parle d'un engagement quotidien, d'un style de vie consacré à Dieu. Nos actions, nos paroles, et même nos pensées doivent être alignées avec cette perspective. Réfléchissons à cela. Combien de fois utilisons-nous nos corps pour des activités qui ne glorifient pas Dieu, que ce soit par des paroles blessantes, des gestes déplacés ou des habitudes destructrices? Nous pouvons facilement oublier que nos corps sont destinés à refléter la sainteté. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. Dieu nous offre toujours la possibilité de nous repentir et de recommencer. Cette transformation commence par la reconnaissance de notre valeur aux yeux de Dieu. Vous êtes précieux. Votre corps est précieux. Il a été créé avec amour et soin. Pensez à ce que cela signifie pour vous. Une autre dimension importante de cette discussion est la discipline. Dans 1 Corinthiens 9:27, Paul parle de discipliner son corps et de le réduire en esclavage afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Ce verset met en évidence l'importance de l'autodiscipline dans notre vie spirituelle. Le corps, bien qu'il soit un temple, peut aussi devenir un champ de bataille. Nos désirs charnels peuvent entrer en conflit avec nos aspirations spirituelles, créant une lutte constante. Mais cette lutte n'est pas sans espoir. Par la prière, le jeûne et la méditation sur la parole de Dieu, nous pouvons apprendre à maîtriser nos corps et à les soumettre à l'esprit. Pensez aux habitudes que vous avez développées au fil des ans. Lesquelles sont bénéfiques pour votre relation avec Dieu et lesquelles vous éloignent de lui? Partagez dans les commentaires vos réflexions sur la manière dont vous percevez votre corps et ce que vous ressentez lorsque vous méditez sur son caractère sacré. Mais il y a encore plus à découvrir. Le corps humain est non seulement un temple, mais aussi un outil de service. Jésus a utilisé son corps pour guérir, enseigner et servir. Il a lavé les pieds de ses disciples pour démontrer l'humilité. Il a enduré des souffrances physiques pour nous sauver. Son exemple nous appelle à utiliser nos propres corps pour servir les autres avec amour et compassion. Imaginez ce que notre monde deviendrait si chaque croyant voyait son corps comme un moyen d'exprimer l'amour de Dieu. En conclusion, réfléchissons à cette vérité. Votre corps a été conçu avec un but divin. Il est plus qu'une enveloppe. Il est un témoignage vivant de l'œuvre de Dieu en vous. Comment allez-vous honorer ce temple dans votre vie quotidienne? Êtes-vous prêt à faire de votre corps un instrument pour glorifier Dieu? Partagez vos pensées et vos engagements dans les commentaires et continuons ensemble ce voyage spirituel. Imaginez un instant que votre âme soit comme un miroir reflétant votre véritable essence, vos pensées les plus profondes et vos émotions les plus sincères. Ce miroir, cependant, peut parfois être terni, brouillé par les inquiétudes, les blessures et les doutes de la vie quotidienne. Avez-vous déjà ressenti ce conflit intérieur entre ce que vous savez être juste et ce que vous ressentez profondément au fond de vous? Ce combat invisible est souvent le signe d'une tension entre l'âme et l'esprit. Mais qu'est-ce que l'âme exactement selon la Bible? Et pourquoi joue-t-elle un rôle si central dans notre existence? Pour répondre à cette question, nous devons plonger profondément dans les Écritures et examiner la façon dont Dieu a conçu l'âme humaine et son interaction avec le corps et l'esprit. L'âme, selon la Bible, est bien plus qu'une simple abstraction ou une idée philosophique. Elle est décrite comme la partie immatérielle de l'homme, le siège de ses émotions, de ses pensées et de sa volonté. En hébreu, le mot « nefesh » est souvent utilisé pour désigner l'âme, signifiant littéralement « être vivant » ou « souffle de vie ».
Cela nous rappelle le récit de la création dans Genèse 2:7, où Dieu a insufflé dans les narines d'Adam un souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Ce souffle divin distingue l'homme des autres créatures et révèle notre capacité unique à entrer en relation avec Dieu. Mais qu'arrive-t-il à cette âme lorsque nous nous éloignons de notre Créateur? Lorsque nous explorons l'âme à travers les Écritures, nous découvrons qu'elle est souvent décrite comme étant en quête. Une quête d'amour, de paix, de vérité, et surtout de connexion avec Dieu. Mais dans ce monde brisé, l'âme peut aussi être blessée, tourmentée et fatiguée. Pensez à David dans les psaumes, qui exprime ses luttes et ses angoisses. Dans le psaume 42:5, il écrit « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Ce cri du cœur reflète une vérité universelle. Nos âmes aspirent à quelque chose de plus grand, de plus profond, un ancrage spirituel qui ne peut être trouvé que dans la présence de Dieu. Avez-vous déjà ressenti ce vide inexplicable, même lorsque tout semble aller bien extérieurement? La Bible nous montre également que l'âme est le lieu de la bataille spirituelle. C'est dans l'âme que nous ressentons la tentation, que nous luttons contre le péché et que nous prenons des décisions morales. Jésus lui-même a reconnu cette lutte lorsqu'il a dit dans Matthieu 26:38 « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Même le Fils de Dieu a éprouvé cette tension, nous montrant que l'âme humaine est profondément affectée par les circonstances et les émotions. Mais il ne s'est pas arrêté là. Jésus a soumis son âme à la volonté de Dieu, nous laissant un exemple à suivre. Comment pouvons-nous faire de même dans nos propres vies? Pour comprendre cela, il est crucial d'examiner la relation entre l'âme et l'esprit. L'esprit est la partie de nous qui est directement connectée à Dieu, tandis que l'âme est souvent influencée par nos expériences terrestres. Lorsque notre esprit est fortifié par la prière et la méditation sur la parole de Dieu, il peut guider notre âme et l'aider à surmonter les émotions négatives et les doutes. Mais lorsque nous négligeons notre vie spirituelle, notre âme devient vulnérable aux influences extérieures et aux désirs charnels. Cela vous est-il déjà arrivé? Avez-vous déjà ressenti une distance entre votre foi et vos émotions? La clé pour restaurer et nourrir notre âme réside dans l'adoration et la communion avec Dieu. Dans Jean 4:24, Jésus dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Cela signifie que notre adoration doit être à la fois spirituelle et authentique, touchant les profondeurs de notre âme. Mais comment pouvons-nous cultiver cette adoration dans notre vie quotidienne? Par la prière constante, par l'étude des Écritures et par la louange, nous ouvrons nos âmes à la présence de Dieu et permettons à son esprit de nous transformer. Avez-vous déjà expérimenté cette transformation dans un moment d'adoration profonde? Partagez votre expérience dans les commentaires et laissez ce témoignage encourager les autres. Un autre aspect important de l'âme est son besoin de guérison. De nombreuses personnes portent en elles des blessures émotionnelles qui affectent leur relation avec Dieu et avec les autres. La Bible parle souvent de l'âme comme d'un endroit qui a besoin de restauration. Dans Psaume 23:3, David déclare « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. » Cette restauration ne vient pas de nos propres efforts, mais de la grâce et de l'amour de Dieu. Êtes-vous en quête de cette restauration aujourd'hui? Avez-vous des blessures cachées qui ont besoin d'être confiées à Dieu? Prenez un moment pour réfléchir et prier pour que Dieu commence un processus de guérison dans votre vie. En fin de compte, notre âme est ce qui nous rend humains. Elle nous donne la capacité d'aimer, de ressentir, de rêver et de créer. Mais elle a aussi besoin d'être nourrie et protégée. Tout comme nous prenons soin de notre corps par une alimentation saine et de l'exercice, nous devons nourrir notre âme par des pratiques spirituelles régulières. Pensez à la manière dont vous prenez soin de votre âme aujourd'hui. Quels changements pourriez-vous apporter pour approfondir votre relation avec Dieu? En résumé, l'âme est au cœur de notre identité en tant qu'êtres humains. Elle est le reflet de notre vie intérieure et le lien entre notre corps et notre esprit. Elle est précieuse aux yeux de Dieu et mérite d'être cultivée et protégée. Prenez un moment pour méditer sur ce que votre âme vous dit aujourd'hui. Est-elle en paix ou troublée? Cherche-t-elle Dieu ou s'éloigne-t-elle de lui? Partagez vos pensées dans les commentaires et engageons-nous ensemble à nourrir nos âmes avec la vérité et l'amour de Dieu. Imaginez un instant que votre esprit soit comme une flamme, un feu intérieur allumé directement par Dieu. Ce feu, bien qu'invisible, éclaire chaque partie de votre être. Il éclaire vos pensées, dirige vos décisions et vous relie à la dimension spirituelle. Mais que se passe-t-il lorsque cette flamme vacille ou menace de s'éteindre?
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains moments de votre vie spirituelle semblent remplis de lumière et de clarté, tandis que d'autres sont marqués par l'obscurité et le doute? La réponse se trouve dans l'état de votre esprit. Dans ce chapitre, nous allons plonger profondément dans le rôle de l'esprit humain tel que décrit dans la Bible, et examiner comment il fonctionne en harmonie avec l'âme et le corps. La Bible enseigne que l'esprit humain est ce qui nous permet de communiquer avec Dieu, contrairement au corps, qui est ancré dans le monde physique, et à l'âme, qui est influencée par les émotions et les pensées. L'esprit est directement connecté à Dieu. C'est par l'esprit que nous recevons la révélation divine, la direction spirituelle et la capacité de discerner la vérité. Dans Jean 3,6, Jésus dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit ». Cette distinction met en évidence une réalité essentielle. Notre esprit doit être renouvelé et régénéré par l'Esprit de Dieu pour fonctionner comme prévu. Avez-vous déjà ressenti cette connexion profonde avec Dieu dans la prière ou la méditation, comme si votre esprit était en harmonie parfaite avec le divin? Mais que se passe-t-il lorsque notre esprit est affaibli ou déconnecté de Dieu? La Bible parle souvent d'un esprit brisé ou d'un esprit abattu. Dans Proverbe 18,14, il est écrit « L'esprit d'un homme le soutient dans la maladie, mais qui peut supporter un esprit abattu ?» Ce verset nous rappelle que l'état de notre esprit a un impact direct sur notre capacité à surmonter les épreuves. Un esprit fortifié par la prière et la communion avec Dieu peut nous soutenir même dans les moments les plus sombres. En revanche, un esprit négligé ou éloigné de Dieu devient vulnérable au découragement, à la confusion et à l'oppression spirituelle. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un état où votre esprit semblait lourd ou endormi? Quelles mesures avez-vous prises pour retrouver cette connexion avec Dieu? Pour mieux comprendre, examinons l'exemple de Jésus. Avant de commencer son ministère, Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pendant 40 jours, il a jeûné et prié, démontrant ainsi que l'Esprit peut être fortifié par la discipline spirituelle. Lorsque Satan a tenté Jésus, ce dernier a répondu par la parole de Dieu, révélant que la vérité spirituelle est une arme puissante contre les attaques de l'ennemi. Ce récit soulève une question cruciale. Comment préparons-nous nos esprits pour les combats spirituels que nous affrontons chaque jour? Sommes-nous équipés avec la parole de Dieu et la prière, ou sommes-nous vulnérables face aux attaques spirituelles? Un autre aspect essentiel de l'esprit est sa capacité à discerner. Dans 1 Corinthiens 2,14, Paul écrit « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Ce verset montre que sans un esprit éveillé et connecté à Dieu, nous ne pouvons pas comprendre les vérités spirituelles. Cela explique pourquoi tant de gens trouvent difficile de saisir la profondeur des enseignements bibliques lorsqu'ils s'appuient uniquement sur leur intellect. Avez-vous déjà eu une révélation soudaine ou un moment d'éveil spirituel en lisant la Bible ou en priant? Comment cela a-t-il changé votre compréhension de Dieu? Partagez vos expériences dans les commentaires. Cependant, l'esprit n'est pas seulement un récepteur passif. Il est également une source d'autorité spirituelle. Dans Romains 8,16, il est écrit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage intérieur est une confirmation divine de notre identité spirituelle. Mais cette autorité doit être cultivée. Tout comme un feu nécessite du combustible pour continuer à brûler, notre esprit a besoin d'être nourri par la parole de Dieu, la prière et la communion avec d'autres croyants. Pensez à la manière dont vous alimentez votre esprit aujourd'hui. Est-il nourri régulièrement ou est-il laissé assécher et s'éteindre? Un aspect fascinant de l'esprit est également sa capacité à percevoir au-delà du visible. De nombreux croyants témoignent d'expériences où ils ont ressenti une direction divine ou une protection inexplicable dans des moments critiques. Ces expériences ne sont pas des coïncidences. Elles sont souvent le résultat d'un esprit sensible à la voix de Dieu. Avez-vous déjà ressenti une telle guidance spirituelle? Comment cela a-t-il influencé vos décisions et votre foi? Pourtant, nous devons également reconnaître que l'esprit peut être attaqué. L'ennemi cherche à semer la peur, le doute et la confusion dans nos pensées. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à revêtir toute l'armure de Dieu, Éphésiens 6,11, pour résister aux attaques spirituelles. La foi, la prière et la méditation sur la parole sont nos boucliers contre ces attaques. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles sont les batailles spirituelles que vous avez récemment affrontées et comment Dieu vous a-t-il soutenu à travers elles? En résumé, l'esprit est la partie de nous qui nous relie directement à Dieu.
Il est conçu pour être en communion constante avec lui, mais il nécessite une attention et un entretien réguliers. Prenez un instant pour examiner l'état de votre esprit aujourd'hui. Est-il vibrant et rempli de la présence de Dieu, ou a-t-il besoin d'être ravivé? Partagez vos réflexions dans les commentaires et engageons-nous ensemble à renforcer nos esprits par la prière et la parole de Dieu. Imaginez un instant que votre esprit soit comme un vaste océan, profond et mystérieux, mais aussi vulnérable aux tempêtes et aux courants imprévisibles. Ce qui se passe dans les profondeurs de cet océan influence tout ce qui est visible en surface. Votre esprit est cet espace invisible où Dieu souffle sa vie, mais c'est aussi l'endroit où se déroulent des batailles invisibles. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines pensées surgissent soudainement, vous remplissant soit d'espoir et de paix, soit de peur et de confusion? Pourquoi votre esprit semble parfois tirer dans des directions opposées entre ce que vous savez être vrai et ce que vous ressentez? C'est parce que l'esprit est la porte par laquelle nous recevons des révélations divines, mais c'est aussi là que l'ennemi tente d'instiller des doutes et des mensonges. La Bible nous dit que notre esprit est la partie la plus haute et la plus sacrée de notre être. Il est conçu pour être un canal direct entre Dieu et nous. Dans Romains 8,14, il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Cette déclaration révèle que l'esprit humain peut non seulement recevoir des instructions divines, mais aussi être dirigé par Dieu dans chaque aspect de la vie. Pourtant, combien d'entre nous ressentent réellement cette connexion profonde au quotidien, et combien se sentent parfois déconnectés, comme si une barrière invisible les empêchait de ressentir la présence de Dieu. Ce sentiment de distance peut souvent être attribué à des distractions ou à un manque d'entretien spirituel. Pour comprendre cela, imaginons l'esprit comme une antenne. Une antenne doit être orientée correctement pour capter le signal. De même, notre esprit doit être aligné avec Dieu pour entendre clairement sa voix. Cet alignement se fait par la prière, la méditation et l'obéissance. Mais lorsque nous nous éloignons de ces disciplines spirituelles, notre signal devient faible et nous sommes plus susceptibles d'être influencés par des voix trompeuses. Pensez au moment où vous avez pris des décisions importantes. Vous êtes-vous appuyé sur la direction divine ou sur votre propre compréhension? Partagez vos expériences dans les commentaires, car elles peuvent encourager d'autres à rester sensibles à la voix de Dieu. L'esprit est également le siège de notre foi. Dans Hébreux 11:1, il est dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce verset montre que l'esprit peut percevoir des réalités invisibles que nos sens physiques ne peuvent pas détecter. Mais la foi n'est pas automatique. Elle doit être nourrie par la parole de Dieu. Lorsque nous lisons et méditons sur les Écritures, notre esprit est renforcé et notre foi grandit. Cependant, lorsque nous négligeons cette nourriture spirituelle, notre foi peut s'affaiblir, laissant place au doute et à l'incertitude. Avez-vous déjà traversé une période où votre foi semblait vaciller? Comment avez-vous surmonté cette épreuve? Un autre aspect fascinant de l'esprit est sa capacité à discerner le bien du mal. Ce discernement spirituel est un don que Dieu donne à ceux qui cherchent sa volonté. Dans 1 Corinthiens 12:10, Paul parle du don de discernement des esprits comme d'une capacité à identifier ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Mais ce don doit être cultivé. Tout comme un musicien s'entraîne pour affiner son oreille, nous devons entraîner nos esprits à reconnaître la voix de Dieu au milieu du bruit du monde. Cela signifie passer du temps dans la prière, étudier la Bible et rester attentif aux impulsions du Saint-Esprit. Avez-vous déjà ressenti une alerte spirituelle ou une conviction soudaine qui vous a protégé ou guidé dans une situation difficile? Partagez votre témoignage dans les commentaires pour inspirer les autres. Pourtant, malgré ses capacités incroyables, l'esprit peut aussi être vulnérable. La Bible parle des esprits troublés, des esprits endormis et même des esprits captifs. Dans Ésaïe 61:1, il est dit que Dieu a envoyé son Fils pour libérer les captifs et pour délivrer ceux qui sont prisonniers dans l'obscurité. Cela montre que même nos esprits peuvent être enchaînés par des mensonges, des peurs ou des traumatismes passés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour apporter la liberté. Pensez à ce que cela signifie pour vous. Y a-t-il des domaines dans votre vie où vous ressentez encore des chaînes spirituelles? Avez-vous déjà expérimenté la puissance de Dieu pour briser ces chaînes? Le renouvellement de l'esprit est un autre thème clé dans la Bible. Dans Romains 12:2, Paul nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Ce renouvellement n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu.
Tout comme un jardin doit être entretenu régulièrement pour rester fertile, notre esprit doit être cultivé avec soin. Cela implique d'éliminer les mauvaises herbes de la peur, du doute et de la colère, et de planter des graines de foi, d'espoir et d'amour. Quels sont les jardins de votre esprit qui ont besoin d'attention aujourd'hui? Enfin, l'esprit joue un rôle central dans l'adoration. Jésus a dit dans Jean 4, 24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » L'adoration véritable vient d'un esprit humble et aligné avec Dieu. Ce type d'adoration ne dépend pas des circonstances extérieures, mais jaillit d'une relation intime avec Dieu. Avez-vous déjà eu un moment d'adoration où vous avez senti une connexion profonde avec Dieu, comme si votre esprit touchait l'éternité? Ces moments sont des rappels puissants de ce à quoi nous sommes appelés. En résumé, l'esprit est la partie de nous qui nous relie directement à Dieu. Il est conçu pour être un canal de communication, une source de foi et un outil de discernement. Mais pour fonctionner correctement, il doit être nourri, protégé et renouvelé. Prenez un moment pour réfléchir à l'état de votre esprit aujourd'hui. Est-il rempli de la paix et de la présence de Dieu, ou a-t-il besoin d'être ravivé? Partagez vos réflexions et vos témoignages dans les commentaires, et engageons-nous ensemble à fortifier nos esprits pour marcher dans la vérité et la lumière de Dieu. Imaginez un instant que votre esprit soit un pont reliant deux mondes, le visible et l'invisible. Ce pont, invisible à l'œil nu, est pourtant la clé qui vous permet d'expérimenter la présence de Dieu, de recevoir sa sagesse et de discerner sa volonté. Mais que se passe-t-il lorsque ce pont est endommagé, obstrué ou affaibli? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse, ou pourquoi il est parfois si difficile de ressentir la direction divine dans votre vie? Ces moments de silence spirituel peuvent être profondément déstabilisants, mais ils révèlent aussi une réalité essentielle. Notre esprit nécessite un entretien constant et un alignement permanent avec Dieu. La Bible nous enseigne que l'esprit humain est conçu pour fonctionner comme une antenne spirituelle. Dans 1 Corinthiens 2, 10-12, Paul explique « Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Cela signifie que notre esprit est capable de percevoir et de comprendre des choses que l'intellect humain seul ne peut pas saisir. Mais cette capacité n'est pas automatique. Elle dépend de notre disposition à nous ouvrir à Dieu et à laisser son esprit travailler en nous. Pensez à un moment où vous avez eu une révélation soudaine ou une conviction intérieure que vous saviez venir de Dieu. Avez-vous remarqué comment ces moments se produisent souvent après une période de prière ou de méditation profonde? Cependant, tout comme un instrument de précision, l'esprit peut être perturbé par des interférences. Les distractions, les doutes et les influences négatives peuvent brouiller notre connexion avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 10:5, Paul nous exhorte à renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce passage souligne l'importance de garder nos pensées sous contrôle et de veiller à ce qu'elles soient alignées avec la vérité divine. Avez-vous déjà ressenti ce combat intérieur entre des pensées qui édifient et des pensées qui détruisent? Comment gérez-vous ces moments de tension spirituelle? Un aspect souvent négligé du rôle de l'esprit est sa capacité à recevoir et à libérer la paix de Dieu. Dans Philippiens 4:7, il est écrit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas simplement une absence de conflit, mais une force spirituelle qui protège notre esprit contre les attaques extérieures. Pourtant, cette paix doit être cultivée. Elle ne vient pas par hasard, mais par une communion intentionnelle avec Dieu. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles pratiques spirituelles vous aident à maintenir cette paix dans votre esprit? Avez-vous des témoignages de moments où la paix de Dieu a surpassé votre compréhension humaine et vous a soutenu dans une épreuve difficile? L'esprit joue également un rôle crucial dans la transformation personnelle. Paul parle dans Éphésiens 4:23 de la nécessité d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ce renouvellement ne consiste pas seulement à acquérir de nouvelles informations, mais à être profondément transformé dans notre manière de penser et de percevoir le monde. Cela implique de laisser l'Esprit de Dieu travailler en nous pour défaire les schémas de pensée négatifs et les remplacer par des vérités divines. Ce processus peut être inconfortable, car il nous pousse à affronter nos peurs, nos doutes et nos insécurités, mais il est aussi incroyablement libérateur. Avez-vous déjà expérimenté ce genre de transformation? Quelles vérités bibliques ont changé votre perspective sur vous-même ou sur Dieu?
Une autre fonction essentielle de l'esprit est sa capacité à discerner la volonté de Dieu. Dans Romains 8:27, il est dit « Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Ce verset révèle que l'Esprit de Dieu agit comme un intermédiaire, priant pour nous et nous guidant même lorsque nous ne savons pas quoi demander. Cette vérité soulève une question importante. Sommes-nous prêts à faire confiance à l'Esprit, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ce qui se passe dans nos vies? Êtes-vous déjà passé par des situations où vous avez dû lâcher prise et laisser Dieu vous guider à travers l'incertitude? Pourtant, malgré ses capacités incroyables, l'esprit humain peut aussi être blessé. Les traumatismes, les déceptions et les péchés non confessés peuvent créer des blocages spirituels qui empêchent la libre circulation de la vie divine. Dans Psaume 51:10, David prie « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Cette prière montre que même les croyants fidèles peuvent avoir besoin d'un renouvellement spirituel. Si vous sentez que votre esprit est fatigué ou engourdi, sachez que Dieu est capable de restaurer ce qui a été brisé. Avez-vous déjà fait l'expérience d'une restauration spirituelle après une période difficile? Comment cette expérience a-t-elle renforcé votre foi? Enfin, l'esprit est l'endroit où la victoire spirituelle est remportée ou perdue. Dans Éphésiens 6:12, Paul nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Cela signifie que la bataille spirituelle se déroule dans le domaine de l'esprit et que nous devons être équipés pour y faire face. L'armure de Dieu, mentionnée dans ce passage, est essentielle pour protéger notre esprit contre les attaques de l'ennemi. Prenez un moment pour examiner votre propre armure spirituelle. Êtes-vous bien équipé pour résister aux tentations et aux mensonges de l'ennemi? En conclusion, l'esprit humain est un don précieux et puissant, conçu pour être en relation directe avec Dieu. Il a la capacité d'entendre sa voix, de discerner sa volonté et d'expérimenter sa paix. Mais pour fonctionner pleinement, il doit être nourri, protégé et renouvelé. Prenez un moment pour réfléchir à l'état de votre esprit aujourd'hui. A-t-il besoin d'être restauré, fortifié ou réorienté? Partagez vos réflexions dans les commentaires et engageons-nous ensemble à cultiver des esprits forts et centrés sur Dieu. Lorsque nous pensons à l'éternité, nous sommes souvent confrontés à des images de paix, de lumière et de perfection. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour notre corps, notre âme et notre esprit? Cette question touche à des vérités profondes qui, lorsqu'elles sont comprises, peuvent non seulement apaiser nos craintes, mais aussi transformer la manière dont nous vivons chaque jour. Imaginez un instant que vous êtes face à une porte dorée, illuminée par une lumière céleste. De l'autre côté, vous savez que se trouve la vie éternelle, un état d'existence où tout ce qui est brisé est restauré, où chaque blessure est guérie, et où la communion avec Dieu est parfaite et ininterrompue. Mais comment franchir cette porte? Quel rôle joue chacune des dimensions de notre être, corps, âme et esprit, dans cette préparation à l'éternité? Pour mieux comprendre, il est essentiel d'examiner en profondeur ce que la Bible nous révèle à ce sujet. Le corps, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est souvent décrit comme fragile, soumis au vieillissement, à la maladie et finalement à la mort. Mais l'Écriture nous promet quelque chose de remarquable, un corps glorifié. Dans 1 Corinthiens 15, 42-44, Paul parle de la résurrection des morts et décrit ce processus comme une transformation radicale. Le corps semé dans la corruption sera ressuscité dans l'incorruptibilité. Ce passage souligne une vérité souvent oubliée. Dieu n'a jamais eu l'intention de laisser notre corps dans son état actuel de faiblesse et de déclin. Au contraire, il prévoit de le restaurer dans une gloire qui dépasse notre imagination. Cela signifie que nos corps physiques, bien qu'imparfaits aujourd'hui, ont une valeur éternelle. Mais cette transformation ne se produit pas par nos propres efforts. Elle est le résultat de l'œuvre rédemptrice de Christ. En attendant cette transformation future, nous sommes appelés à traiter nos corps comme des instruments de justice. Romains 12:1 nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce verset souligne l'importance de vivre dans la pureté et la discipline, en reconnaissant que notre corps est déjà destiné à un but plus grand. Mais que signifie exactement offrir son corps à Dieu? Cela implique d'honorer notre corps non seulement par ce que nous faisons, mais aussi par ce que nous choisissons d'éviter. Chaque décision concernant la nourriture, les habitudes, l'exercice et même la façon dont nous nous habillons peut être un acte d'adoration. Et pourtant,
Combien d'entre nous négligent cette responsabilité? Êtes-vous conscient de la manière dont vos choix physiques reflètent votre foi? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et inspirez d'autres personnes à élever leurs standards. L'âme, quant à elle, joue un rôle tout aussi crucial dans notre préparation à l'éternité. C'est dans l'âme que résident nos émotions, nos pensées et notre volonté. C'est là que nous luttons avec nos désirs terrestres et où nous expérimentons les tensions entre ce que nous savons être juste et ce que nous ressentons comme tentant. La Bible parle souvent de la nécessité de purifier nos âmes et de les aligner avec la volonté de Dieu. Jacques 1,21 nous exhorte à rejeter toute souillure et tout excès de malice pour accueillir avec douceur la parole implantée, qui peut sauver nos âmes. Ce processus d'alignement, cependant, n'est pas facile. Il exige une introspection constante, un renouvellement de la pensée et une volonté d'abandonner les schémas de ce monde. Mais quelle récompense nous attend lorsque nous y parvenons? Une âme purifiée devient un réceptacle prêt à recevoir la plénitude de la présence de Dieu. Imaginez à quel point votre vie pourrait être différente si votre âme était totalement alignée sur les désirs de Dieu. Pensez-y et partagez vos luttes dans les commentaires pour que nous puissions prier ensemble pour une transformation durable. L'esprit, enfin, est l'aspect de notre être qui est déjà en communion directe avec Dieu. Contrairement au corps et à l'âme, l'esprit est ce qui est immédiatement renouvelé lorsque nous acceptons Christ. Jean 3,6 dit que ce qui est né de l'esprit est esprit, indiquant que notre esprit régénéré est désormais vivant pour Dieu. Mais cela signifie-t-il que notre esprit est déjà parfait? Pas tout à fait. Bien qu'il soit renouvelé, il doit être nourri et fortifié par la prière, l'étude des Écritures et la communion avec d'autres croyants. C'est par l'Esprit que nous discernons la voix de Dieu, que nous recevons des révélations et que nous sommes guidés dans notre marche chrétienne. Cependant, ce lien peut être affaibli si nous négligeons notre vie spirituelle. Avez-vous déjà ressenti un éloignement de Dieu, même après avoir connu des moments intenses de communion avec lui? Si oui, qu'avez-vous fait pour retrouver cette proximité? Partagez vos expériences ci-dessous pour encourager ceux qui traversent des périodes similaires. En regardant vers l'avenir, la Bible nous offre une vision glorieuse de ce qui nous attend. Dans Apocalypse 21,4, il est dit que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, que la mort ne sera plus, et qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce verset capture la promesse ultime d'une existence où le corps, l'âme et l'esprit sont en parfaite harmonie. Imaginez un monde où vous êtes libéré de toute douleur physique, de toute angoisse émotionnelle et de tout doute spirituel. Un monde où votre relation avec Dieu est si intime qu'elle dépasse tout ce que vous avez jamais connu. Mais cette promesse demande aussi une préparation. Jésus a raconté la parabole des 10 vierges pour illustrer l'importance d'être prêt pour son retour. 5 d'entre elles étaient sages et avaient préparé de l'huile pour leurs lampes, tandis que les 5 autres étaient insensées et furent laissées dehors. Cette parabole soulève une question cruciale. Êtes-vous prêt? Votre corps, votre âme et votre esprit sont-ils alignés pour rencontrer votre Créateur? Ce voyage vers l'éternité commence dès aujourd'hui. Chaque choix que vous faites, chaque pensée que vous cultivez et chaque action que vous entreprenez peut soit vous rapprocher de Dieu, soit vous éloigner de lui. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est toujours prêt à vous accueillir, à vous restaurer et à vous équiper pour cette vie et la suivante. Alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion, prenez un moment pour examiner votre propre vie. Où voyez-vous des déséquilibres? Quels aspects de votre être nécessitent une attention particulière? Et surtout, comment pouvez-vous inviter Dieu à travailler dans ces domaines? Partagez vos pensées dans les commentaires et engageons-nous ensemble à poursuivre cette quête vers l'harmonie divine. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage fascinant sur la compréhension du corps, de l'âme et de l'esprit, une vérité fondamentale se dessine avec clarté. Nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Nous sommes des créations intentionnelles, conçues avec une précision divine et un but éternel. Cette révélation soulève une question cruciale. Comment appliquer ce que nous avons appris pour aligner ces 3 dimensions de notre être de manière à vivre pleinement selon la volonté de Dieu? Avant d'aller plus loin, prenez un moment pour réfléchir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il existe parfois une lutte intérieure entre vos désirs physiques, vos émotions fluctuantes et votre quête spirituelle? Cette lutte n'est pas un accident. Elle fait partie du processus de sanctification, une préparation pour l'éternité. Mais que signifie réellement être préparé pour l'éternité? Pour répondre à cette question, plongeons plus profondément dans les promesses bibliques et leur application pratique. Dans notre exploration,
Nous avons vu que le corps est souvent perçu comme la partie la plus vulnérable de notre être. Fragile, soumis aux maladies et au vieillissement, il semble parfois être une barrière plutôt qu'un outil spirituel. Pourtant, la Bible nous enseigne que le corps est destiné à être transformé. Paul, dans 1 Corinthiens 15, 52-53, parle d'un moment où les morts ressusciteront incorruptibles et où nos corps mortels revêtiront l'immortalité. Imaginez cela, un corps libéré de toute douleur, de toute faiblesse et de toute imperfection. Un corps glorifié, capable de refléter la gloire même de Dieu. Cette vision n'est pas une simple idée théologique. Elle est une promesse destinée à nous encourager et à nous rappeler que nos luttes physiques actuelles ne sont pas la fin de l'histoire. Mais cette transformation ne se produit pas sans préparation. Dieu nous appelle à traiter nos corps comme des temples du Saint-Esprit, des instruments consacrés à son service. Cela signifie prendre soin de notre santé, non pas par vanité, mais par obéissance. Cela signifie aussi offrir nos corps comme des sacrifices vivants, comme mentionné dans Romains 12, 1. Pourtant, combien d'entre nous traitent leur corps avec négligence, oubliant que chaque action physique, qu'il s'agisse de ce que nous mangeons, de la manière dont nous travaillons, ou des choix que nous faisons, a des implications spirituelles. Peut-être vous êtes-vous déjà senti coupable d'avoir négligé votre corps, ou d'avoir adopté des habitudes qui vous éloignent de Dieu. Si c'est le cas, sachez que Dieu est toujours prêt à restaurer et à renouveler. Mais cette restauration commence par un engagement de notre part à utiliser nos corps pour glorifier Dieu, à les discipliner et à les consacrer comme des instruments de justice. Quant à l'âme, elle représente le champ de bataille intérieur où se déroulent nos luttes les plus profondes. C'est dans l'âme que nous ressentons les doutes, les peurs et les désirs qui nous éloignent de Dieu. Pourtant, c'est aussi dans l'âme que nous faisons l'expérience de la paix, de l'amour et de la joie qui viennent de lui. La Bible nous appelle à renouveler notre esprit et à purifier nos âmes. Jacques 4, 8, ce qui implique un processus constant de repentance, de prière et de méditation sur la parole de Dieu. Ce processus peut être douloureux, car il exige que nous confrontions nos faiblesses et que nous abandonnions les attachements terrestres. Mais il est également libérateur, car il nous permet d'entrer dans une relation plus profonde avec Dieu. Pensez-y, à quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment examiné votre cœur devant Dieu? Où vous êtes-vous senti appelé à laisser quelque chose derrière vous pour avancer spirituellement? Partagez votre expérience dans les commentaires et inspirez d'autres personnes à faire de même. L'esprit, enfin, est la partie de notre être qui est la plus connectée à Dieu. Il est le siège de notre foi, de notre adoration et de notre communion avec le Créateur. Mais l'esprit, bien qu'il soit renouvelé à la conversion, doit être nourri et fortifié. Jésus a dit dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela signifie que notre esprit a besoin d'être alimenté régulièrement par la parole, par la prière et par la louange. Cependant, dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de négliger cette partie essentielle de notre être. Combien de fois avons-nous priorisé les choses terrestres au détriment de notre vie spirituelle? Combien de fois avons-nous ressenti un vide spirituel, non parce que Dieu s'était éloigné, mais parce que nous avions cessé de lui consacrer du temps? Si vous vous reconnaissez dans cette situation, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour raviver votre connexion avec Dieu. Prenez un moment pour évaluer votre vie spirituelle et laissez vos réflexions dans les commentaires. Peut-être que votre témoignage encouragera quelqu'un d'autre à retrouver son chemin vers Dieu. Mais pourquoi est-ce si important? Pourquoi devons-nous aligner notre corps, notre âme et notre esprit? La réponse est simple. Parce que nous avons été créés pour l'éternité. La vie que nous vivons ici n'est qu'une préparation pour quelque chose de beaucoup plus grand. Dans Apocalypse 21:4, il est dit que Dieu essuiera toute larme de nos yeux et qu'il n'y aura plus ni mort, ni douleur, ni cri. C'est une vision d'espoir, mais aussi d'exhortation. Êtes-vous prêts pour ce jour? Avez-vous fait tout ce qui est en votre pouvoir pour préparer votre cœur, votre esprit et même votre corps pour cette rencontre avec Dieu? Si la réponse est non, alors considérez ceci comme une opportunité pour recommencer. En fin de compte, cette réflexion sur le corps, l'âme et l'esprit ne concerne pas seulement notre compréhension théologique, elle concerne notre transformation personnelle et notre marche quotidienne avec Dieu. Chaque décision que nous prenons, de la manière dont nous traitons notre corps à la manière dont nous nourrissons notre âme et fortifions notre esprit, est une occasion de nous rapprocher de lui. Alors que nous concluons ce voyage,
Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Quels domaines nécessitent un alignement? Quelles habitudes devez-vous changer? Et surtout, êtes-vous prêt à dire oui à Dieu, non seulement dans vos paroles, mais dans chaque partie de votre être? Partagez vos pensées dans les commentaires et engageons-nous ensemble à poursuivre cette quête pour une vie alignée avec la volonté divine.